Bienvenue à tous! Dans cette vidéo, nous allons explorer les dispositifs de mémoire spintronique, qui est une branche de l'électronique qui utilise une propriété fondamentale des électrons connue sous le nom de spin. Dans l'électronique traditionnelle, la charge de l'électron est la principale ressource pour stocker et transférer des informations. La spintronique, qui est l'abréviation de spin électronique, utilise non seulement la charge, mais aussi l'orientation magnétique de l'électron. Les deux états de spin possibles, généralement appelés up et down, peuvent être alignés et manipulés pour représenter des informations numériques d'une manière qui offre de nouveaux avantages de performance par rapport à la mémoire conventionnelle. Au cœur de la mémoire spintronique se trouve un dispositif appelé jonction tunnel magnétique. Une jonction tunnel magnétique est constituée de deux couches ferromagnétiques séparées par une très fine barrière isolante. L'une des couches ferromagnétiques a son orientation magnétique fixe, tandis que l'autre peut être commutée. Lorsqu'un courant électrique traverse cette jonction, la résistance change selon que les orientations magnétiques des deux couches sont parallèles ou antiparallèles. Ce changement de résistance peut être utilisé pour représenter un 1 ou un 0 binaire. La barrière isolante dans une jonction tunnel magnétique n'a que quelques atomes d'épaisseur. Les électrons peuvent la traverser non pas en passant par-dessus la barrière, mais par effet tunnel quantique. La probabilité d'effet tunnel dépend des orientations de spin relatives des couches magnétiques. Si elles sont parallèles, plus d'électrons peuvent traverser par effet tunnel et la résistance est faible. Si elles sont antiparallèles, moins d'électrons peuvent traverser par effet tunnel et la résistance est élevée. Ce contraste marqué de résistance offre un moyen fiable d'encoder des bits numériques. Le transfert de spin est l'un des principaux mécanismes utilisés pour modifier l'orientation de la couche magnétique libre. Lorsqu'un courant d'électrons polarisé en spin entre dans la jonction tunnel magnétique, il peut exercer un couple sur le moment magnétique de la couche libre. Si le courant est suffisamment fort, ce couple peut faire basculer l'orientation d'une direction à l'opposé. Cela permet d'écrire des données sans appliquer de champ magnétique externe, ce qui réduit la complexité et améliore l'évolutivité de la mémoire spintronique. Un autre mécanisme appelé couple de spin-orbite a également été développé. Cette méthode utilise des métaux lourds adjacents à la couche ferromagnétique. Lorsqu'un courant de charge traverse le métal lourd, un courant de spin transverse est généré en raison de l'effet Hall de spin. Ce courant de spin peut alors commuter l'aimantation de la couche ferromagnétique voisine. Les dispositifs à couple de spin-orbite promettent une commutation plus rapide et une consommation d'énergie plus faible par rapport aux conceptions précédentes, ce qui les rend attrayants pour les produits de mémoire commerciaux. La forme de mémoire spintronique qui s'est le plus rapprochée de la commercialisation est connue sous le nom de mémoire vive magnétique ou MRAM. La MRAM stocke les données en utilisant des réseaux de jonctions tunnel magnétiques. Chaque jonction agit comme une cellule de mémoire. Les principaux avantages de la MRAM sont sa non-volatilité, sa vitesse de commutation rapide et sa grande endurance. La non-volatilité signifie que l'information reste stockée même lorsque l'alimentation est coupée, contrairement à la mémoire vive dynamique qui nécessite un rafraîchissement constant. La commutation rapide permet des performances comparables à celles de la mémoire vive statique, tandis que l'endurance dépasse de loin celle de la mémoire flash. La mémoire flash traditionnelle repose sur le stockage de charge dans un transistor à grille flottante. Cette conception souffre de cycles d'écriture limités en raison de l'usure des couches isolantes. En revanche, la MRAM peut supporter des milliards de cycles d'écriture sans dégradation, car elle ne dépend pas du stockage de charge dans des structures fragiles. Cela rend la MRAM attrayante pour les applications qui nécessitent des mises à jour fréquentes et fiables des données stockées, tels que les systèmes embarqués,
l'électronique automobile et les unités de contrôle industrielles. Comparée à la mémoire vive dynamique, DRAM, la MRAM assure la persistance des données sans cycle de rafraîchissement. La DRAM stocke la charge sur des condensateurs qui fuient avec le temps et doivent être rafraîchis des milliers de fois par seconde. Ce rafraîchissement constant consomme de l'énergie et limite l'efficacité du système. La MRAM élimine entièrement les exigences de rafraîchissement. Bien que la DRAM soit toujours plus rapide en termes absolus, l'écart de performance se réduit à mesure que les dispositifs spintroniques s'améliorent. Certaines entreprises livrent déjà des microcontrôleurs avec MRAM intégrés pour remplacer la mémoire flash et, dans certains cas, pour compléter la DRAM. L'une des premières démonstrations à grande échelle de la MRAM est venue d'Everspin Technologies. Leurs premières puces commerciales sont apparues il y a plus d'une décennie et desservaient des marchés de niche. Au fil du temps, d'autres entreprises telles que Samsung, Intel et GlobalFoundries ont massivement investi dans le raffinement du processus. Les fonderies proposent désormais des options MRAM intégrées dans les flux de fabrication de semi-conducteurs standards. Cela facilite l'adoption de la MRAM par les concepteurs de systèmes sans changements radicaux de leur conception de puces. Les analystes s'attendent à une intégration généralisée dans l'électronique grand public vers 2026, à mesure que les coûts de production diminuent. Pour comprendre pourquoi les dispositifs spintroniques sont si prometteurs, il est utile d'examiner les principes physiques qui donnent lieu à leur comportement unique. Le spin de l'électron est une propriété quantique intrinsèque qui donne à chaque électron un minuscule moment magnétique. Dans les matériaux ferromagnétiques, ces moments peuvent s'aligner collectivement pour créer une magnétisation macroscopique. En manipulant ces orientations avec des courants ou des champs, nous pouvons obtenir une commutation rapide, contrôlable et fiable entre les états binaires. Cette utilisation directe d'une propriété quantique au niveau du dispositif ouvre la voie à une amélioration de l'efficacité sans nécessiter de systèmes de matériaux entièrement nouveaux. La mémoire spintronique démontre également comment l'ingénierie à l'échelle nanométrique permet de nouvelles fonctionnalités. Les fines barrières isolantes des jonctions tunnels magnétiques doivent être fabriquées avec une précision atomique. Même de légères variations d'épaisseur peuvent modifier radicalement les probabilités d'effet tunnel. Les techniques de fabrication de semi-conducteurs, telles que le dépôt de couches atomiques et l'épitaxie par faisceau moléculaire, offrent le contrôle nécessaire. L'intégration de ces structures délicates dans les lignes de production de masse a été l'un des défis majeurs, mais des progrès constants se poursuivent à mesure que les capacités des outils s'améliorent. Du point de vue du système, la MRAM est particulièrement intéressante pour réduire la consommation d'énergie en veille. Dans les appareils mobiles, une grande partie de l'énergie est consommée simplement pour maintenir la mémoire volatile active lorsque l'appareil est inactif. Remplacer une partie de cette mémoire par de la MRAM pourrait prolonger considérablement la durée de vie de la batterie. L'électronique automobile en bénéficie également, car la MRAM non volatile peut résister aux fluctuations de puissance et conserver instantanément les données critiques lors d'arrêts inattendus. Ces qualités font de la MRAM un candidat solide pour les applications critiques en matière de sécurité. L'informatique d'entreprise est un autre domaine d'intérêt. Les centres de données consomment d'énormes quantités d'énergie, à la fois pour faire fonctionner les serveurs et pour les refroidir. Même des réductions modestes de la consommation d'énergie de la mémoire peuvent générer des économies importantes. Parce que la MRAM n'a pas besoin de rafraîchissement et est très durable, elle offre un potentiel en tant que couche de mémoire cache dans les serveurs. Bien que les coûts limitent actuellement son utilisation dans le stockage de masse, à mesure que la mise à l'échelle s'améliore, elle pourrait concurrencer plus directement la DRAM dans ces grandes installations. Maintenant, en examinant les limitations,
La MRAM a historiquement fait face à des défis de taille en matière de densité de mise à l'échelle. La mémoire flash, en revanche, bénéficie de techniques de mise à l'échelle matures qui peuvent entasser littéralement des milliards de transistors sur une seule puce. Les jonctions tunnels magnétiques, cependant, nécessitent des tailles de cellules plus grandes en raison de leur complexité structurelle. Cela a rendu la MRAM plus chère par bit par rapport à la flash. Cependant, les chercheurs développent de nouvelles architectures et méthodes de gravure pour réduire encore plus les cellules MRAM, notamment en utilisant l'anisotropie magnétique perpendiculaire, ce qui permet une commutation stable à des dimensions plus petites. La stabilité thermique est une autre préoccupation importante. À mesure que les dimensions des appareils diminuent, la barrière d'énergie entre les états magnétiques diminue. Si cette barrière devient trop basse, les fluctuations thermiques à température ambiante peuvent faire basculer l'état involontairement, ce qui, bien sûr, entraînerait des pertes de données. Pour contrer cela, les ingénieurs ajustent les matériaux et les géométries pour maintenir une énergie d'anisotropie suffisante. Les alliages avancés et les conceptions de piles offrent une stabilité même à l'échelle nanométrique, ce qui contribue à assurer l'intégrité des données à long terme. Les tests de fiabilité de la MRAM montrent une forte endurance, mais les courants de commutation peuvent toujours générer de la chaleur. Les courants d'écriture élevés soulèvent des préoccupations quant à la consommation d'énergie, surtout à grande échelle. Des méthodes de couple de spin-orbite sont en cours de développement pour réduire ces courants, permettant un fonctionnement plus rapide et plus efficace. Des dispositifs expérimentaux ont déjà démontré des temps de commutation de l'ordre de la nanoseconde, avec une énergie par bit beaucoup plus faible. Si de telles améliorations peuvent atteindre la production de masse, la MRAM pourrait potentiellement remplacer une partie significative de la flash et de la DRAM. Au-delà de la mémoire, la spintronique a aussi des implications pour les dispositifs logiques. Les transistors et les interconnexions basées sur le spin sont étudiés comme alternatives à l'électronique basée sur la charge. De tels dispositifs pourraient, en théorie, combiner traitement et stockage dans les mêmes structures, réduisant ainsi les goulots d'étranglement du transfert de données. Bien que ces concepts logiques en soient encore à leur début de développement, les travaux sur la MRAM jettent les bases. Les mêmes connaissances de fabrication et systèmes de matériaux s'appliquent à d'autres composants spintroniques, ce qui pourrait mener à des plateformes informatiques plus intégrées basées sur le spin à l'avenir. Des institutions de recherche telles qu'IMEC en Belgique, l'Université de Tohoku au Japon et le CEA Laitier en France sont des leaders dans la recherche en spintronique. Les collaborations entre les laboratoires universitaires et l'industrie ont accéléré les progrès. Les lignes de production pilote démontrent que de grandes tranches de MRAM peuvent être fabriquées avec de bons rendements. Ces prototypes fournissent des dispositifs pour l'évaluation dans les contrôleurs automobiles, les appareils électroniques portables et les capteurs industriels. Les retours de ces applications informent les améliorations futures, créant un cycle de perfectionnement. Un autre facteur qui façonne ce domaine est la compatibilité avec les processus CMOS. Les usines de semi-conducteurs préfèrent les technologies qui peuvent être intégrées sans perturber les flux de travail existants. Les cellules MRAM peuvent être ajoutées en fin de ligne, après la fabrication des transistors, minimisant ainsi les perturbations. Cette compatibilité a été l'une des principales raisons pour lesquelles la MRAM a attiré des investissements par rapport à d'autres mémoires alternatives, comme la mémoire RAM résistive ou la mémoire à changement de phase, qui nécessitent souvent des changements de processus plus radicaux. Les prévisions à moyen terme suggèrent que la MRAM pourrait d'abord se généraliser dans les systèmes embarqués, avant de s'étendre à des marchés plus vastes. Les microcontrôleurs utilisés dans les appareils grand public adoptent déjà la MRAM embarquée en remplacement de la mémoire flash embarquée. D'ici 2026,
Cette tendance devrait s'accélérer, avec des millions d'unités livrées dans les smartphones, les montres connectées et les appareils industriels. Ces déploiements fourniront des données précieuses sur la fiabilité, les performances et le coût qui guideront l'extension ultérieure à des segments de mémoire plus importants. À long terme, si les objectifs de densité et de coût sont atteints, la MRAM pourrait commencer à remplacer à la fois la mémoire flash et la DRAM dans l'informatique grand public. La combinaison de la non-volatilité, de la vitesse et de l'endurance en fait un candidat attrayant pour une mémoire universelle. Une mémoire universelle est une mémoire qui pourrait gérer à la fois les tâches de mémoire de travail et le stockage permanent, ce qui simplifierait l'architecture du système. Bien que cet objectif reste difficile, les progrès constants suggèrent que cela pourrait être réalisable au cours de la prochaine décennie. Des défis subsistent dans la science des matériaux. Obtenir des propriétés magnétiques uniformes sur des milliards de cellules est assez difficile. Les variations peuvent entraîner des erreurs de commutation et des performances imprévisibles. Les chercheurs étudient de nouveaux matériaux ferromagnétiques, des empilements multicouches et l'ingénierie des interfaces pour améliorer l'uniformité. Les avancées en métrologie et en surveillance in situ pendant la fabrication jouent également un rôle dans le contrôle de la qualité. Ces perfectionnements sont essentiels avant que la MRAM ne puisse être adoptée sur les marchés les plus vastes et les plus exigeants. L'économie joue également un rôle décisif. La mémoire flash continue de s'améliorer et reste peu coûteuse. La production de DRAM bénéficie d'économies d'échelle massives. La MRAM doit atteindre des volumes de fabrication similaires pour être compétitive en termes de coût. L'adoption par les fonderies et l'intégration dans les produits grand public favoriseront cette mise à l'échelle. Alors que les entreprises d'électronique grand public exigent une endurance plus élevée et une consommation d'énergie plus faible, les forces du marché pourraient pencher en faveur de la MRAM, d'autant plus que ces avantages s'alignent sur les besoins croissants en matière d'efficacité et de fiabilité. En conclusion, les dispositifs de mémoire spintronique représentent une avancée majeure dans la technologie de la mémoire. En utilisant le spin des électrons plutôt que seulement la charge, ils offrent une non-volatilité, une durabilité et une vitesse compétitive. Les jonctions tunnels magnétiques, le transfert de spin par couple et le couple spin-orbite sont les principaux mécanismes permettant leur fonctionnement. Des exemples concrets d'entreprises et de laboratoires de recherche montrent que cette technologie progresse régulièrement vers une adoption plus large. Une utilisation à court terme dans les systèmes embarqués est prévue d'ici 2026, avec des objectifs à moyen terme d'expansion vers l'informatique d'entreprise et grand public. Les ambitions à long terme incluent une mémoire universelle qui pourrait simplifier les systèmes informatiques. La combinaison des principes physiques, des progrès de l'ingénierie et des besoins du marché fait de la mémoire spintronique un domaine fascinant à suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.